Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier l'équipe du Nowruz pour son invitation à la fête du Nouvel An iranien Khaeli Mamnoun. Je voudrais vous parler d'influence perse en Égypte, plus particulièrement dans la tombe du grand prêtre de Thoth Pétosiris, que l'on appelle en égyptien ancien Padi Ouzir. Nous ne connaissons pas la date exacte de la construction de cette tombe parce qu'il n'y a pas de cartouche représentant un roi quelconque, un pharaon quelconque, qui aurait pu donner une date de la construction de cette tombe. Elle fut découverte par Gustave Lefebvre en 1930. On constate la manière étonnante que Pétosiris a à se faire représenter, lui et les membres de sa famille, tantôt de manière grecque, tantôt de façon perse. Pourquoi, demanderez-vous? Eh bien parce que l'Égypte a été envahie par les Perses à 2 reprises. Cambyse, le Shah en-Shah Cambyse dans un premier temps en 525 avant notre ère, durant la 27e dynastie. La deuxième, à la 31e dynastie, c'est-à-dire de 341 à 332 avant notre ère. Il y a donc eu 2 invasions perses. Darius III Codoman sera remplacé, le dernier roi perse, le dernier Shah en-Shah, par Alexandre le Grand, qui se fera couronner pharaon d'Égypte, en Égypte. L'attitude à la grecque de certains personnages se trouve dans les scènes d'émotion et de mouvement, tels que le sacrifice. Il y en a d'ailleurs un très très beau dans le fond de ce qu'on appelle le pronaos, la première partie du bâtiment qui mènera à la chapelle. Cependant, les images du pronaos de la tombe, c'est-à-dire la première partie du tombeau, montrent des influences perses, et notamment des ouvriers qui réalisent des ritons. Alors qu'est-ce qu'un riton ? Le riton n'est pas un récipient typiquement égyptien, il s'agit plutôt d'un récipient dont le fond a une gueule de lion ou est composé d'une gueule de bouquetin, typiquement perse, et il y en a un tas dans tous les musées du monde. En outre, les orfèvres travaillent sur une cloche surmontée d'une espèce de victoire reposant sur des bouquetins et une colonnette. Enfin, nous avons un lit décoré de protomes de lion, c'est-à-dire de gueules de lion, un sphinx coiffé avec une coiffe de Haute et de Basse Égypte, appelée pshent dans le jargon égyptologique, et sur les côtés des lions ailés à tête humaine que vous connaissez sous le nom de sphinx. 2 autres scènes intéressantes se livrent à nous. De part et d'autre de la porte d'entrée, celle en tout cas qui mène de la porte donc, du pronaos à la chapelle, eh bien nous avons Pétosiris et son épouse, le prêtre, assis ainsi avec son épouse, qui reçoivent des louanges de leurs 5 enfants. Les garçons sont situés à gauche de la porte d'entrée, tandis que les filles sont situées à droite de la porte d'entrée. En observant la manière dont ils sont assis, nous découvrons que leurs cuisses ne sont pas représentées de façon traditionnelle, comme celles des Égyptiens classiques. Les Égyptiens se représentaient assis, les cuisses l'une derrière l'autre, tandis que Pétosiris et sa femme ont a priori une cuisse énorme, comme si elles étaient dessinées l'une au-dessus de l'autre. En prenant un crayon, on peut longer leurs pieds, leurs tibias et leurs cuisses et confirmer cette hypothèse. On rend alors visibles les 2 cuisses superposées. Ce type de dessin n'est pas du tout égyptien, mais bien perse. Et pour s'en convaincre, on peut faire le même exercice sur le relief de Xerxès ou Darius, c'est selon, conservé au musée de Téhéran. Cette scène est un leitmotiv existant aussi à Persépolis. Si mon hypothèse est correcte, on ajouterait au dossier chronologie Pétosiris cette influence perse du 5e siècle avant notre ère, Darius et Xerxès ayant vécu au 5e siècle avant notre ère, mais les influences grecques de la tombe, qui ne seront pas exposées ici, nous montrent finalement des influences du 4e siècle avant notre ère, beaucoup plus tardives. Après avoir observé quelques exemples d'interculturalité, on peut se demander quel fut le but de Pétosiris. Être l'ami des Perses d'abord, et lorsque ceux-ci furent défaits par Alexandre, l'ami des Grecs. En d'autres termes, s'agit-il d'une sorte de snobisme de la part de Pétosiris en se faisant représenter tantôt de façon grecque, tantôt de façon perse? C'est une question qu'on peut se poser. Merci.